Et voilà, après un certain temps, j'ai finalement reçu ma nouvelle caméra. On va pouvoir faire la petite revue que j'avais proposée sur ma page internet à propos la Diamond Core de Diamond Archery qui est faite par Bowtech aux États-Unis. Je tiens à préciser que euh, le viseur ici a été changé, je l'ai changé moi-même. Mais à part de ça, le reste est tout original. Première des choses, très petite, 31 pouces d'un axe à l'autre, extrêmement léger, euh, va très bien, fit très bien dans les mains, même pour les grosses mains. Ce qui est super avec ça, c'est qu'elle vient pratiquement presque prête à chasser. Le loop est déjà installé. Euh, Selon la compagnie, le center shot est déjà ajusté. Et j'ai essayé quand je l'ai reçu, et ben, ça fait un an que je tire avec celle-là. Là. J'ai essayé quand j'ai reçu, et effectivement, le center shot est très bien ajusté avec euh, la loupe qu'on voit ici. Le peep sight, l'autre, le viseur d'œil sur la corde, lui-ci est déjà préinstallé, mais euh, il n'est pas ajusté à l'œil du chasseur. C'est ça qui reste à ajuster. Mais c'est très facile pour ceux qui connaissent ça un peu. Sinon, allez à votre shop Shop Dark, ils vont vous organiser ça. J'ai rajouté ça ici, un kisser button, c'est ce que j'adore beaucoup, ce petit principe. Ce que je voulais dire tantôt à propos de le viseur frontal ici, le viseur avant, celui qui vient avec, c'est un 3 pins, c'est un Apex 3 pins seulement. Et les pins sont plus grosses. C'est du .21 pouces, du 21 millième. Puis ceux que j'ai rajoutés ici, c'est du 17 à 4 pins, où ce qu'on peut faire des shots un petit peu plus longues un peu. C'est une solo cam, seulement qu'une cam, seulement qu'un côté. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'adore le plus. Là. Ça élimine le problème de timing des cams qui peut arriver là, quand on a un double cam. Si je vire ça de côté. Le hostage ici, c'est très bien. J'adore ce système-là, c'est qu'on peut marcher en forêt sans avoir de problème que la flèche fasse trop de bruit pour faire peur au gibier. Le seul problème, c'est plus qu'on tire avec ça, plus que les poils y usent. Et éventuellement, on est obligé de changer les poils. Mais j'aime beaucoup ça. L'autre chose, le petit stabilisateur ici, très bien. C'est un de base bien ordinaire, c'est pas de problème avec ça. L'arrêt de corde ici, très important. Là, ce que j'ai marqué, c'est qu'occasionnellement, il vient lousse. Il vient, euh, il vient un petit peu plus facile à défaire. Mettons, il vient que ça bouge. Donc, il faut le resserrer régulièrement. Après ça, chose que j'adore beaucoup ici, on va zoomer juste là. Ça, c'est l'ajustement pour la longe, qui est très facile à ajuster. On n'a pas besoin de presse, rien du tout pour pouvoir ajuster la longe de notre arc. On a juste à suivre ce qui est écrit dans le livre. Et tout se fait là, en l'espace de 5 minutes, on a une nouvelle allonge pour le nouveau chasseur. Ce qui est très bien aussi, que j'aime beaucoup, c'est quand c'est le temps d'ajuster le weight, le, 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 la force de l'arc. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut, sur la vis, il y a des petites coches, des petites lignes blanches. On a ça de chaque côté quand on tourne. Et ça nous aide à avoir les deux branches complètement égales de chaque côté. Et celle-ci va de 40 à 70 livres, qui est amplement pour le gros gibier. Très rapide. Elle va jusqu'à 315 pieds secondes. Ça a été testé par moi-même à 315 pieds secondes quand elle est ajustée à son maximum, bien sûr. La seule chose que j'aime moins,
c'est le carquois ici, la façon dont il s'installe. Ça s'installe quand même relativement bien, mais en forêt, assis dans les miradors à 20 pieds dans un arbre, c'est difficile à enlever, c'est dans les jambes un petit peu. Ça peut faire un petit peu de bruit pour le mettre puis l'installer. Mais à part de ça, c'est la seule chose que j'aime moins un peu. Malgré que les flèches sont quand même relativement faciles à sortir de là, c'est juste l'installation et la désinstallation de l'arc. J'aurais aimé ça, moi, avoir euh, un genre de cran d'arrêt où c'est beaucoup plus facile d'insérer ou de sortir le, 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 le carquois. La couleur est très très belle, très très bien fait, la finition est géniale. Comme je disais tantôt, les poulies sont super belles. Et j'ai changé le, le, le viseur avant pour quelque chose de mieux. Mais comme je disais tantôt, au prix que cet arc-là coûte, en changeant le viseur et en changeant l'appui flèche, même avec les coûts que ça coûte, ça fait un arc d'une qualité supérieure à une fraction du prix de ce qu'on peut trouver pour un autre supposément de plus haute qualité. Là. Sérieusement, là, cet arc-là ici, je prévois la garder plusieurs années. Spécialement, ça fait moins mal au cœur aussi quand on va en forêt. À la pluie, la neige, le froid, la boue, n'importe quoi. Fait que c'est chapeau à la compagnie Bowtech d'avoir réussi à sortir un arc à un prix très 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 raisonnable et qui fonctionne à merveille. Donc j'espère que ça vous a aidé à décider un peu. Dans mon cas, ça fait plusieurs années que je tire de l'arc et je voulais avoir quelque chose justement extrêmement bien fonctionnel et qui répond à mes besoins à un prix raisonnable. Donc ce modèle-là ici, on se trompe pas. Fait que bonne journée.